J'aimerais vous parler d'une chose en plongée qu'on oublie souvent d'évaluer. Et on a l'occasion de le voir malheureusement sur les sites de plongée dans un paquet de situations, et souvent dans des situations où il y a des urgences et même des décès. La situation psychologique du plongeur. Quand on va prendre un cours de plongée, la première fois qu'on entend parler, c'est « Bon, as-tu de l'argent à prendre le cours? » Parce que ça coûte 300, 500, dépendamment des boutiques. Il y a un prix attaché au cours de plongée. La deuxième chose qu'on te demande, ben là, tu as un questionnaire médical à remplir. Bon, tu remplis le petit questionnaire médical. Bon, faut pas que si tu réponds oui à un endroit spécifique, il faut que tu ailles une évaluation d'un médecin. Mais à part ça, tu t'en vas, puis, tu sais, est-ce que j'ai des problèmes de santé? Ils te demandent, est-ce que je prends des drogues? Bien sûr, la plupart des gens mettent toujours non, même si ça arrive qu'ils en prennent. Mais bon, on s'en va selon le questionnaire, et puis, bon, on paye, puis on va prendre le cours de plongée. Mais on ne s'attarde pas assez sur comment psychologiquement le plongeur peut être. Et il y a plusieurs cas qui peuvent arriver. Par exemple, un plongeur peut être un très bon plongeur, puis tout à coup, ben, chicane de couple, sa femme il annonce qu'elle laisse, le gars il préfère aller plonger avec ses chums le lendemain. Pensez-vous qu'il est en situation psychologique pour être un bon plongeur le lendemain? Il peut mettre sa vie à risque, puis il peut mettre l'autre plongeur avec qui, ou les autres plongeurs peuvent mettre leur vie à risque parce qu'il n'est pas tout là. Donc, il y a plusieurs points au niveau de la psychologie de la plongée, il faut penser. Il y a l'attitude, l'aptitude, les conditions psychologiques. Vraiment, est-ce que c'est quelqu'un qui est claustrophobe puis qui essaie de combattre cette peur de l'eau-là ou c'est moindrement c'est sombre, on plonge dans un lac sombre, des choses de même? Il y a un paquet de facteurs qui peut changer notre façon de penser qui, normalement, sur Terre, pourrait très bien aller, puis on arrive dans l'eau et on est affecté par ces choses-là. Donc ça, c'est un détail important. S'arrêter et penser, que ce soit pour soi-même, être capable d'être autocritique puis dire non, je ne suis pas vraiment en condition pour aller plonger aujourd'hui, je vais remettre ça une autre fois. Être capable comme dive master ou être capable comme moniteur de plongée, de voir ça aussi chez d'autres personnes. Ils ne sont peut-être pas prêts à aller sous l'eau au moment où ils veulent venir. Donc, on a un devoir d'être capable d'évaluer les risques psychologiques chez les plongeurs avant qu'ils s'embarquent à l'eau. On pourrait éviter des accidents ici.